Bref, c'est bon, ça tourne, c'est carré. Est-ce qu'on notice cette fois-ci? On voit la déco là, vous la voyez? On a investi. Bon, les gars, on a sécure le bag. On va pouvoir commencer la vidéo. Allez, on est parti, let's go. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez cool parce que ça fait un moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. Ah là là, ça m'avait manqué un petit peu, une petite vidéo sneakers par-ci par-là, ça fait pas de mal. Encore plus quand c'est un unboxing, j'ai envie de vous dire. Vous avez lu le titre de la vidéo, vous avez vu l'intro. Aujourd'hui, on va unboxer une petite paire très cool parce qu'il s'agit d'un petit unboxing. Attendez, je sors la boîte. Vous reconnaissez le petit logo qui va tout autour. Ah là là, je vais la poser là. Aujourd'hui, on va unboxer la petite Air Max One Pata. Comme d'habitude, aujourd'hui, on va unboxer cette petite paire en vidéo. Je vais vous présenter la paire, je vais vous dire mon avis sur la paire, ce que je pense en général de la collab. Et je pense que ça peut être un petit moment à passer avec moi. Donc sans plus tarder, je vais arrêter de parler. Je pense qu'on peut commencer tout de suite la vidéo. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que forcément, il ne s'agit pas de ma paire. Non, moi, je n'ai pas cop. Tout simplement. Philémon, si tu as cette vidéo, cœur sur toi BG. C'est grâce à toi que la paire est en ma possession à l'heure actuelle. Enfin, du moins pour la vidéo. Il me l'a gentiment prêté pour que je fasse un petit unboxing de la paire. Donc voilà, sans plus tarder, on peut commencer. Comment vous dire que je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui. On dirait pas, mais bon, ça c'est parce que de base... Voilà. Mais voilà, je suis vraiment content de faire cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait d'unboxing. Littéralement, je pense que le dernier unboxing date d'il y a 6 mois ou un truc comme ça. Encore plus parce que c'est une paire qui est plutôt cool, une petite Air Max One. J'avais jamais unboxé de Air Max One en vidéo. Donc là, c'est la première Air Max One que j'unbox. Qui plus est, une Air Max One plutôt quali parce qu'il s'agit de la collab avec Pata. Avant toute chose, je vais laisser la box juste ici. Je pense que c'est toujours cool de mettre un petit peu de contexte. Donc la paire, elle est sortie hier sur Nike Sneakers à l'heure où je tourne la vidéo. Donc aujourd'hui, on est samedi. Donc c'était vendredi 15 octobre. Elle est sortie sur le site de Sneakers. Mais il s'avère qu'elle a été sortie aussi sur le site de Pata 8 octobre, le 8 octobre. Du coup, il s'avère que mon pote la cope sur le site de Pata. C'est pour ça que je l'ai eu littéralement un jour après la sortie parce que forcément, il faut un petit délai de livraison. Mais c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, si vous connaissez pas la marque Pata est une petite marque néerlandaise très quali à l'histoire. Elle a déjà du galon. Si vous faites vos recherches, que ce soit sur internet, etc., vous verrez l'ancienneté du queutru, c'est quali. Franchement, ils ont fait des collabs avec des marques différentes et tout. En général, la marque est grave stylée. Ils ont déjà fait des collabs avec la Max One, notamment une paire dont je parle tout le temps. J'en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos. C'était vraiment une paire un peu mythique avec les Air Max One, etc. La petite chlorophylle, la Air Max One verte, celle-là, elle était vraiment terrible et aussi très chère à l'heure actuelle. Mais voilà, sans plus tarder, je pense qu'on va commencer tout de suite avec l'unboxing de la paire. C'était vraiment un petit point culture très rapide pour vous dire vite fait où est-ce qu'elle a été achetée, etc. Et mettre un petit peu de contexte. Normalement, là, c'est la orange. Donc, plus précisément, c'est la Monarch orange. Et je sais qu'il y en a une autre qui devrait sortir très bientôt aussi. Donc, le 22 octobre, si je me trompe pas. C'est la bleue. La bleue, je sais pas comment elle s'appelle. Je crois c'est... Attendez, internet quand même. Noise Aqua. Ok, autant pour moi. Mais bon, bref. Enough with the talk. On va enfin ouvrir la paire. Voilà. Comme vous pouvez voir, comme d'habitude, il y aura des plans de la box, de la paire, chaussures, etc. J'essaierai de faire des plans kitoko, comme d'habitude. Voilà, on va commencer avec la petite box. J'adore quand les box sont un peu travaillées comme ça. D'abord, le petit logo Pata, que vous pouvez voir juste ici, là, qui fait un peu le tour de la paire, là et là. Qui est aussi présent juste ici. Tout autour de la paire, on a des petites inscriptions sur la box. Donc, Pata got love for all, avec le petit souche Nike, familiar, ou plutôt get familiar, etc. Voilà, c'est plutôt cool de faire un petit tap sur les paires. Ça fait toujours plaisir qu'avoir une simple paire de chaussures, quoi, dans la boîte Nike classique. Quand on ouvre la box, hop, on a le petit papier de soie encore avec un autre logo. On déballe et on a le Graal, la fameuse paire d'Air Max One. Donc voilà, je vais la poser d'abord là. C'est quand même très plaisant de faire un petit unboxing, je vais pas vous mentir, parce que ça faisait un moment j'avais pas fait ça. Et vous savez, cette petite sensation, une petite paire de lacets un peu crème, tout ça, c'est très quali. Parce qu'à la base, même moi, je faisais vraiment beaucoup d'unboxing, mais voilà, vraiment ultra content de revenir sur ce petit unboxing. Là, je regarde la paire à chaud comme d'habitude. Attendez, mais je crois qu'il y a un truc dedans. Attendez, déjà. Voilà, comme ça, c'est bon. Oh, c'est énervé, il y a un petit truc dedans, là. Petit sachet, il y a quoi dedans? Oh là là, c'est énervé, c'est le fameux bracelet Pata, tout ça. Je vous mettrai l'image à l'écran parce que je savais que j'avais regardé, j'avais fait des petites recherches. Et je savais qu'ils avaient passé un petit peu des goodies, un petit peu avec la sortie de la paire. Et je savais qu'il y avait, je crois, un tote bag aussi, mais je crois que celui-là, il devait s'acheter. Et il y avait un fameux bracelet. Et du coup, je sais pas si c'est un bracelet ou un truc ou un accessoire de chaussure. Mais en tout cas, ce truc est énervé. Je trouve qu'il est vraiment ultra énervé avec le petit logo Pata, tout ça, tout ça. Regardez, tac, et c'est vraiment
ultra stylé les gars. Avec le petit swoosh, le petit drapeau, le petit logo Pata. Vraiment c'est très très carré. Je sais pas si ça peut faire un bracelet. Ouais, ça peut legit faire un bracelet ce truc. C'est super cool quand ils font des petits trucs comme ça, des petites pensées pour le consommateur entre guillemets, avec des petits accessoires et tout. Je trouve que c'est ultra quali les trucs comme ça. Et encore plus avec les petites pochettes, avec les petites impressions de ça. Moi je trouve que c'est grave des efforts à faire sur les paires, etc. Quand il y a des petites collabs et tout, ça fait toujours plaisir, tu vois, de dire que t'as un peu à 2+1, tu vois, t'as un petit +1, t'as un petit cadeau en plus, à savoir ici un petit bracelet, tout ça, ça peut faire grave stylé. Enfin, je sais pas si ça jaunit ou quoi, mais bon, bah, ça des détails, hein, comme d'habitude. C'est quand même très très stylé qu'ils aient pensé à mettre le petit accessoire juste ici, là, très très quali. En revenons-en à la paire. Alors, la paire, comme d'habitude, elle est belle, hein. Elle est quand même très très stylée. Vraiment, quand je la vois, je suis en mode, les Air Max One, ça reste quand même une très belle paire. Mais on va se calmer, on va essayer de l'analyser de petit à petit. Donc, on va commencer. Le premier truc déjà qui me choque, c'est que cette partie-là de la semelle n'est pas blanche, c'est vraiment très crème. Voilà, donc la midsole ici, là, la midsole que vous pouvez voir juste là, crème, et je trouve que ça donne un effet grave d'art, de la profondeur à la paire. En plus, ce qui est grave cool avec les Air Max One, c'est les matériaux qu'il y a sur la paire. Il y a du mesh, il y a un peu de daim, un peu beaucoup de daim, tous ces trucs. Le logo, il est brodé et tout. Le petit logo Pata juste ici, petit Nike Air juste ici. Moi, je trouve que la paire en orange, vraiment un truc très très stylé. En fait, là, ça n'a rien à voir, mais quand je regarde cette paire-là, je suis en train de penser littéralement à Lucas. Lucas, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu vas regarder cette vidéo, mec. Lucas, si tu regardes cette vidéo, frérot, je sais que là, t'es en train un peu de saliver sur la paire. Lucas, si vous savez pas, bah, c'est un de mes grands amis. Un grand fan des Air Max One, si vous savez pas. On avait déjà parlé un petit peu dans la vidéo où je présentais un peu ses paires. Donc, c'était un All My Sneakers. Bah, du coup, quand je lui parlais, il me disait que la Anniversary Red, c'était une de ses paires vraiment favorites, mythiques, tout ça. Quand on voit un petit modèle un peu retravaillé de la Air Max One, bah, on est toujours en train de se dire, ah, quand même, c'est pas plus mal, tu vois. Donc là, ce qui est vraiment cool sur la paire, comme je disais précédemment, c'est la midsole un peu crème. Il y a la bulle d'air comme d'habitude juste ici. Couleur ici du orange, du bordeaux à peu près, un petit bordeaux beige. On peut voir que le upper, il y a du daim avec, bon, je sais que ce qui est le plus obvious, c'est le motif un peu plus wavy qu'il y a sur la partie de la sneakers là, qui fait vraiment la référence, le symbole de la Pata avec la Air Max One, ce motif wavy. Mais au-delà de ça, moi je pense que c'est le choix des matières, le choix des couleurs, etc. qui est vraiment plutôt cool. Puis là, des lacets gris, mais je sais pas ce qui est mieux, lacets gris ou lacets crème. Je pense que c'est à voir. Je pense que je laisserai les lacets comme ça. Mais si tu fais un fit un peu plus technique, tu vois, avec des teintes différentes, mettre un petit lacet crème, ça fait pas de mal parce que je pense que ça peut aller aussi sur cette paire. Mais voilà, la languette est crème, petit Air Max Pata, etc. Donc voilà, c'est très très cool. Vraiment, la paire en général est très très stylée. Les gars, j'ai oublié de préciser dans la vidéo, donc là c'est Lenny qui vient de terminer la vidéo. Le prix de cette magnifique paire de chaussures, l'Air Max One est du coup vendu au prix retail à 160 €. Après bon, la revente c'est une autre histoire. Mais pour l'instant, celle-là elle est à 160. Voilà, c'est la petite interruption dans la vidéo. J'espère que ce sera toujours informatif, mais voilà, retour à la vidéo comme d'habitude avec le unboxing. Abonne-toi s'il te plaît. En fait, au-delà de l'unboxing, j'avais vraiment envie de parler un peu de l'influence de Pata ou même en général de l'influence des Air Max One. Je sais pas si vous avez remarqué, ça fait très youtubeur qui fait des podcasts en 2014. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, on est un peu en train de remettre la Air Max One. Je sais pas si c'est que moi. Je crois avoir vu d'ailleurs un post de Camilo ce matin, donc c'est vraiment pas que moi. Je me suis rendu compte aussi, bon forcément avec Travis Scott qui commence à faire teasing de nouvelles Air Max One X Travis Scott, j'ai un peu la sensation qu'ils essayent un peu de faire comme la Dunk à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de remettre ça au goût du jour. Mais bon, remettre ça au goût du jour, c'est un grand mot parce que cette paire-là n'a jamais vraiment été outdated, si tu vois ce que je veux dire. C'est ce que je disais dans ma vidéo All My Sneakers, c'est qu'en fait cette paire-là, ce qui a toujours été cool avec cette paire, c'est que c'était vraiment une paire pour les connaisseurs entre guillemets. Il y avait toujours des gens, même s'ils connaissaient de près ou de loin la sneakers, et ben ils savaient toujours ça à quoi ça ressemblait et c'était une Air Max One. Et puis généralement qu'il y ait des collabs avec London, Paris, tout ça, même les Pata, tout ça. Toutes ces Air Max One, elles ont tous des identités. Mais je pense à la Curie. Et même quand tu marchais dans la rue, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des gens qui discutaient au propos de ouais celle-là, elle est sortie en 2014, nanana. Et moi je trouve que c'est cette culture de l'Air Max One qui est vraiment très très fun à voir, vraiment à regarder, parce que ça fait très univers entre connaisseurs et quand t'as ta propre paire, tu discutes de ça comme si tu discuterais d'un vin, si c'est la bonne analogie, je sais pas, mais bon, en tout cas t'as compris je pense. Mais du coup voilà, donc moi je pense que la Air Max One elle est jamais vraiment partie, donc vraiment le fait de produire ce genre de collab, encore plus quand tu vois qu'il y a des Travis qui arrivent juste après, on voit ce que Nike veut faire pour 2022 etc à venir, c'est essayer de remettre un peu plus d'Air Max One au goût du jour, ce qui est cool, c'est pas plus mal parce que c'est vraiment une bonne paire. Je suis quand même content que la collab de Pata elle soit sortie là avant du moins, parce que j'ai pas envie qu'on associe tout de suite l'Air Max One à Travis Scott ou un truc comme ça. Ce serait dommage en fait, parce que vraiment cette paire là elle a sa propre identité, comme on peut voir juste ici. Pour ce qui est de la paire, bon vous vous doutez bien que moi j'adore cette paire là, voir visuellement parlant, c'est vraiment le motif wavy. Je trouve que c'est très très cool d'avoir ajouté cette petite touche un peu, ce petit côté entre guillemets novateur, mais bon tout est relatif j'ai envie de vous dire, en rajoutant ce petit côté là. En plus le orange, moi c'est vraiment une couleur que je
kiffe de fou. Ça fait très estival, mais c'est pas un orange très pétant comme sur la laser orange, la Jordan 3 laser orange. Comme c'est du daim, ça donne ce côté un peu plus toned down, un peu plus pas pastel, je dirais, mais un peu plus foncé. Vous voyez, les teintes, elles sont pas très vives. Vous voyez ce que je veux dire? Et globalement, cette paire-là, j'ai pas vraiment grand chose à dire à part le fait que je la trouve très très stylée. Même vous pouvez pas voir parce que forcément, la paire, je l'ai pas touchée, hein. Mais il y a une petite inscription patate dans la semelle qui est crème, elle aussi. Alors là, moi, je la kiffe. Après, vous vous doutez bien, moi, je me sens pas très chaud de porter les Air Max One parce que généralement, ce type de paire-là, un peu arrondi, etc., vers le bout un peu pointu, etc., je sais pas si ça pourrait m'aller, mais globalement, j'imaginerais trop Lucas avec. Pour ce qui est de la note de la paire, je pense que je mettrais un petit, allez, je vais mettre un 9, ça vient du cœur, ça vient un 9 parce que j'aime bien le côté un peu wavy. Même si je sais pas comment ça va vieillir dans le temps, le petit 1, je vois que ça s'effrite un petit peu. Je sais pas si ça s'effrite ou un truc comme ça, mais bon, à voir comment ça va vieillir dans le temps, mais pour l'instant, c'est un 9, voire peut-être un 8,5, je ne sais pas. Cette paire-là est très très stylée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis est très important. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo là. J'espère que ça vous aura plu de passer un petit moment avec moi où j'unbox cette petite paire, où je discute, je donne mon avis sur la paire. Je discute en général de ce qui se passe globalement avec la Air Max One, ce que je pense des différentes collaborations sur le modèle, etc. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dans la vidéo. Comme j'ai dit précédemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la paire, quel est votre avis sur cette petite paire de Air Max One. Vous l'aimez, vous l'aimez pas? Si oui, si non, pourquoi? Comme d'habitude, c'est toujours important d'avoir vos avis dans les commentaires parce que je vais vraiment prendre le temps de checker les commentaires, de répondre, d'interagir avec vous. C'est vraiment une vraie discussion que je veux avoir avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et dis-moi, vous préférez laquelle entre celle-là et la bleue? Ça m'intrigue un petit peu de voir la préférée. Quelle est votre préférée? Moi, personnellement, c'est celle-là. La bleue est cool, mais celle-là, je trouve qu'elle a un peu plus de sauce. Je pense que c'est parce que de base, moi, j'aime bien tout ce qui est orange, tout ça. Et vous avez capté. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. Vraiment, Instagram, c'est là où je poste. C'est là où j'interagis avec vous. Je réponds à vos questions. Vous me posez des questions. C'est super génial. Donc voilà. Si je me suis toujours pas sur Instagram, vraiment, je t'invite à le faire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Si t'es pas encore abonné, c'est très simple. Tu descends juste en bas, tu cliques sur le bouton rouge, t'actives la cloche. C'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ça me donne la force, vraiment, ça me motive à continuer à faire des vidéos, de voir que vous me donnez la force autant, que ce soit sur Instagram, même dans les commentaires, tout ça. Je tenais à vous remercier d'ailleurs de toujours être avec moi parce que vraiment, que ce soit à travers des petits unboxings ou même autres vidéos, vous êtes toujours là, à être toujours très positif, énergique, tout ça. Donc pour moi, c'est super cool. Donc merci les gars. Donc, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Je vais poser cette paire. Du coup, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.